Bonjour Jérémy, tu bosses pour le Vapelier. Qu'est-ce que tu y fais ? Salut Pierre, je suis au Vapelier depuis maintenant 2016. Donc ça commence à faire bientôt 5 ans. Et je suis donc rédacteur en chef de vapoteur.net, donc un site d'information sur la vape qui est ouvert depuis maintenant 2014. Donc pareil, ça commence à dater et c'est très bien puisqu'on est dans la continuité. Comment tu te décrirais en 3 mots ? Comment je peux me décrire ? Alors je dirais d'abord la rigueur. Je suis quelqu'un qui est très minutieux dans ce que je fais. J'aime que les choses soient carrées. Je pense que c'est très important. L'ambition. Donc je suis quelqu'un d'ambitieux parce que je pense que dans la vie on n'a rien sans rien. Donc j'essaie toujours d'aller de l'avant. La troisième chose, je dirais la famille, parce que pour moi c'est vraiment important d'être entouré par les siens. C'est là où je puise en fait mon énergie auprès de ma famille et puis c'est vraiment ce qui a le plus d'importance pour moi. La vape, ça a commencé quand pour toi et pourquoi ? Pour moi, l'aventure vape, elle a démarré assez tôt, en 2013. Le but, c'était clairement d'arrêter le tabac. Donc, j'ai commencé avec un tout petit kit, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ça me rendait malade. J'avais des quintes de tout. L'odeur du tabac, c'était plus possible. Et j'ai commencé avec une Nigossier que j'avais acheté une fortune dans une boutique. Ça fuyait de partout. Je suis passé à un kit un peu mieux, à un Kanger. Et après, ça a évolué assez vite. J'ai été assez convaincu et je suis passé même sur Provari et sur un ProTank. Donc à l'époque, l'aventure démarrait vraiment. Quelle est ta vision de la vape aujourd'hui ? C'est assez flou pour le moment, selon moi. Et d'un côté, je pense que c'est assez normal. La vape est jeune et il faut lui laisser le temps pour que l'implantation se fasse vraiment. Je pense qu'il faut être optimiste. Au fond, je pense que la vape qu'il y aura dans 5-10 ans, elle aura plus rien à voir avec la vape qu'on a connue il y a 8-10 ans ou la vape qu'on a même aujourd'hui. Au fur et à mesure, la cigarette électronique, ça devient vraiment un objet de consommation courante. C'est même déjà le cas en partie. Et avec le temps, sauf erreur, le vapotage, je pense que ce sera incontestablement considéré comme le seul outil de réduction des risques réellement efficace face au tabagisme, à moins qu'on découvre quelque chose de magique dans les prochaines années. Si je te dis PPD, tu me réponds quoi ? Je te réponds que c'est quelque chose d'important dont on parle beaucoup aujourd'hui et très sérieusement, je te répondrai évidemment que c'est important d'avoir un cadre concernant la vape, ça c'est inéluctable, mais qu'il y a des inquiétudes sur la façon dont ça pourrait se passer. L'application de cette nouvelle mouture à venir, donc la fameuse TPD2 dont on entend parler pas mal et dont on parle également sur vapoteur.net, elle inquiète pas mal de pros et pas mal de consommateurs. Donc selon moi, il est grand temps d'arrêter aussi de se voiler la face et il faut se battre pour une vape juste et transparente. C'est aussi pour cette raison que sur vapoteur.net, j'ai impulsé une ligne éditoriale depuis des années qui est inchangée et qui est claire. Le fait de parler de tout, sans rien cacher, pour éviter d'être qualifié de pro ou d'extrême. Selon moi, c'est vraiment la base. Le but d'un site d'information, c'est d'apporter des données et de laisser la réflexion au lecteur pour ne pas le pousser à penser comme nous, on le souhaite. Dans ma politique éditoriale, donc dans celle de l'équipe, pour que la vape prenne de l'importance, je pense qu'il est important d'être transparent et donc de présenter toutes les études, les opinions, les preuves, les visions que tout le monde peut avoir. Et ensuite, c'est à chacun de se faire sa propre idée, d'analyser, de réfléchir et puis de soutenir les thèses qu'il souhaite. Tu pars en randonnée dans la jungle amazonienne avec 3 jus. Lesquels ? Alors déjà, ça serait compliqué. Parce que moi, tout ce qui est bestiole rampante et trucs de ce style, la jungle amazonienne, c'est mal barré. Mais bon, je prendrais, je pense, un classique, un truc un peu frais mais un peu goûtu, de Tiki Juice de chez Halo. Je prendrais également un Over the Rainbow de chez Vaponaut. Et puis je pense qu'un liquide qui m'est très cher, je prendrais le Maharas de Matt Murdock. Et dans la pirogue, tu vapes sur quel mode ? Disons que pour moi, ça n'a pas grande importance. J'ai pas 50 modes différents. Donc actuellement, je vape sur une dot mode. Tant que ça fonctionne, pour moi, c'est suffisant. Mais si vraiment je devais choisir, je prendrais une SX Mini G-Class. Et sur quel atto ? Alors l'atto, pareil. Je suis revenu à des bases. Là, tu vois, je vape sur un atto en plastique. Donc voilà, sur un simple préco. Mais j'aime aussi utiliser par exemple un Squate. Donc disons que par simplicité, je prendrais plusieurs précos. Et comment tu recharges tes batteries dans la jungle ? Eh ben écoute, ça c'est la bonne question. Alors disons que si j'étais assez malin pour venir en Amazonie avec ma vape, j'aurais pensé à ramener mon groupe électrogène avec moi. Non, plus sérieusement, je pense que ce sera compliqué.
Donc soit j'aurais prévu tout un tas d'accus, soit sinon je m'en passerai. Surtout, j'ai envie de te dire, si j'ai un anaconda ou un croco pas loin de moi, j'aurais autre chose à penser qu'à recharger ma vape. Jérémy, quelles sont tes autres passions dans la vie? J'ai pas mal de passions. D'abord la musique, je suis un fan de métal, le cinéma, j'ai une belle collection de Blu-ray d'ailleurs, les jeux vidéo, les chiens, particulièrement les bulldogs français, et après le graphisme. La dernière série qui t'a fait triper? J'ai beaucoup aimé Vikings par exemple. Ces derniers temps, la dernière saison m'a beaucoup moins plu, c'est la dernière que j'ai vue en date. Sinon vraiment la dernière série que j'ai vue qui m'a scotché, mais bon ça commence à faire un petit moment, c'est Tchernobyl évidemment. Une série que tout le monde devrait voir parce que c'est hallucinant. On doit subir un nouveau confinement. Avec quel acteur ou actrice aimerais-tu être enfermé? Déjà, ça me paraît compliqué parce qu'être enfermé avec une personne, qu'il soit acteur ou pas, on sait pas forcément, on le connaît pas quoi. Donc si ça devait être un acteur ou une actrice, une actrice je vois pas particulièrement qui, mais je dirais un acteur, donc je dirais Alexandre Astier, parce que c'est quelqu'un de brillant et d'intelligent et que j'aime beaucoup sa façon de travailler, sa façon de faire, que ce soit au niveau musical, au niveau du cinéma, au niveau de son travail avec la série Kaamelott ou ses spectacles. Et je pense que j'aimerais beaucoup discuter avec lui, même si je pense que c'est quelqu'un qui est pas du tout sociable. Voilà. Mais je dirais Alexandre Astier, et sinon pour le plaisir, je dirais Philippe Etchebest pour la cuisine. Très bon choix. T'es plutôt Mozart, Gojira, Snoop Dogg ou Céline Dion? Je suis un vrai métalleux depuis mes 15 ans, 16 ans, donc voilà, j'ai été bercé par ça, que ce soit toutes sortes de métal, du néo-métal au black, même au death, au trash. Ça pourrait être Mozart aussi parce que j'aime beaucoup le Requiem par exemple, ça peut m'arriver d'écouter d'autres musiques, mais clairement beaucoup de métal. Tu gagnes 15 millions d'euros au loto, t'achètes quoi en premier? Je mets à l'abri du besoin toute ma famille déjà, et mes amis, enfin les gens que j'aime, et qui sont là pour moi au quotidien, et puis après je pense que je voyage. La dernière chose que tu fais avant de t'endormir? Alors Pierre, je vais t'étonner, mais la dernière chose que je fais avant de m'endormir, j'éteins la lumière. Et j'ai envie de te dire, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Nabila, Fidel Castro et Charlie Chaplin sont sur un bateau. Stallone tombe à l'eau. Qui reste? Eh ben écoute, si Stallone tombe à l'eau, je pense que déjà la barque se retourne. Donc il reste plus personne. Trop de puissance. Neil Armstrong, Louis Armstrong et Lance Armstrong. Lequel joue de la trompette? Alors Neil Armstrong, c'est un astronaute. Lance Armstrong, c'est un cycliste réputé mais dopé. Et donc évidemment, le vrai Armstrong, c'est le troisième. L'été, t'es plutôt planche de surf jogging, cul nu sur le sable, visite des monuments ou bourré comme un coin au bar de la plage? Ça pourrait être un petit peu des... Enfin pas des quatre parce que non, cul nu sur la plage, pas vraiment. Mais plutôt visite des monuments. Après, la plage, évidemment, c'est toujours agréable et ça fait toujours du bien pour se détendre. Quelles sont tes bonnes résolutions pour la rentrée? Eh bien, écoute, pour le moment, je n'en ai pas. Ce sera toujours les mêmes. Donc, essayer de bouger un peu plus, de travailler un peu moins. Mais bon, ça, c'est quasiment impossible puisque... Voilà, je suis un accro au travail, clairement. Et puis, de profiter, si je pense, de profiter de la vie. Au fait, Jérémy, t'es plutôt expresso ou plutôt thé? Alors clairement, sans aucun doute, expresso, café, tout ce qui est à base de café, de toute façon, voilà, cappuccino, mais expresso ça passe très bien. Et l'été, avec un petit expresso avec quelques glaçons, c'est encore mieux. C'est cool, allez, casse-toi maintenant. Ciao Pierre.